Coucou les poissons, bienvenue pour votre guidance pour les 2 prochaines semaines de mars 2024. Donc, les semaines du 11 au 23 mars, d'accord? Donc, sachez que c'est une guidance intemporelle. Vous prenez seulement ce qui résonne en vous. C'est sûr qu'on n'est pas tous rendus au même niveau dans ce parcours, donc c'est la raison pourquoi que ça se peut que ça vous parle pas, d'accord? Cependant, si vous voulez avoir une guidance privée avec moi, vous m'envoyez ça par courriel en spécifiant que vous voulez avoir une guidance ou un accompagnement ou un soin énergétique et ça me fera plaisir de vous contacter par la suite. Donc, merci de votre présence, merci pour tous vos abonnements également, merci à mes abonnés, merci aux nouveaux, aux nouvelles aussi également qui se rejoignent à moi pour la première fois. Donc, vous savez que c'est un parcours difficile, c'est un parcours de purification, mais d'intériorisation au départ, d'accord? Donc, vous allez voir quand que je vais commencer à faire votre guidance, ça va soit vous parler ou pas. Mais des fois, c'est juste un peu plus loin que la guidance, pourrait vous donner plus d'informations, donc je vous inviterai à rester jusqu'à la fin quand même, d'accord? Alors, bienvenue à vous tous. Donc, voilà. Donc, bienvenue les poissons. On va commencer maintenant. J'ai sorti 2 oracles pour savoir dans quelle énergie vous allez entrer pour ces 2 prochaines semaines. Qu'est-ce que votre âme a besoin soit d'ancrer ou d'intérioriser. Dans quelle énergie là, on vous invite à être, tout simplement. On va aller ici voir votre état d'esprit pour les 2 prochaines semaines. L'action que vous devrez peut-être entreprendre, et pas peut-être, mais que vous devrez entreprendre ou peut-être enlever dans vos énergies également. Donc, ça peut être positif ou négatif, mais c'est jamais négatif en soi, dans le fond. Vous comprenez que si ça sort négatif, c'est pour aller chercher toujours le positif le mieux possible. Donc, on termine avec l'oracle des licornes. Quelques cartes ici pour le professionnel. On termine avec l'oracle des amoureux. Puis une réponse ici du timing divin. D'accord? Donc, s'il y en a ici qui se posent la question, là, quand est-ce... bon, écoutez, le temps n'existe pas vraiment dans le parcours de flamme jumelle, mais ça peut quand même vous donner un petit aperçu, d'accord? Ne soyez pas dans l'attente jusqu'à cette date. Par contre, je vous inviterai vraiment à focusser sur votre énergie quand même. Ne vous fiez pas. C'est juste pour donner un petit avis, d'accord? Donc, je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc, l'important, c'est vous, là. C'est pas de rester dans l'attente. Donc, on commence maintenant pour les poissons. Donc, vous avez ici la carte infusée. Donc, qu'est-ce qu'on veut vous dire ici? Et ça, c'est l'énergie de votre âme, d'accord? On vous dit ici, beaucoup de choses se passent dans ta vie en ce moment. Des enseignements, de la sagesse à intégrer. D'accord? Prends cet instant avec toi-même pour écrire, chanter, respirer, méditer et laisser tout ce qui s'infuse en toi. Donc, on vous demande ici de vous ancrer. D'accord? Ça, c'est la carte du chakra racine. D'accord? Le chakra racine, ça vous permet de créer, de vous intérioriser. Donc, votre âme ici a besoin de calme, mais en même temps de bouger. D'accord? C'est trouver le calme mental. Donc, s'occuper avec le mental, mais pour créer, puis pour vivre dans le moment présent. Donc, c'est ce qu'on vous invite ici à intégrer, parce que ça va aussi également... Vous allez peut-être découvrir des nouvelles choses. Et ça va vous aider pour retrouver votre sagesse, votre paix intérieure aussi également. D'accord? Donc, on vous dit ici de vous infuser. Parce qu'il y a beaucoup de choses en ce moment que vous vivez probablement. Ça peut être professionnel, ça peut être du stress, dû à peut-être un retour au travail. Ça peut être tellement différentes choses. Ici, ça va être à vous de voir, là, vu que c'est du général. Donc, à force d'avoir beaucoup de choses, souvent, on se sent éparpillé, d'accord? On ne sait plus quelle
quelle voie prendre, on ne sait plus quelle décision prendre. Comprenez-vous ici? Fait qu'on, c'est pour ça qu'on vous invite un petit peu, je dirais, excusez-moi le terme, là, mais décrocher. D'accord? C'est comme la détente en même temps va vous permettre de créer, profitez-en pour faire quelque chose aussi que vous aimez faire. Peut-être lire aussi. La lecture, ça apporte une sagesse, une paix. D'accord? Donc, ensuite, qu'est-ce que vous avez ici? Ah, voyez-vous ici, vous avez la carte un peu de lecture pour vous cultiver. Je pense que c'est votre mental qui a besoin de nouveau, tout simplement. On vous invite aussi, on vous pousse. Je sens l'énergie ici. Il y a quelque chose peut-être de nouveau que vous allez devoir peut-être changer de direction ici. On va aller voir là. Ce que vous devez chercher à comprendre se trouve dans un livre. L'expérience est dans un fait, le bonheur des autres. Suivez la trace des gens qui sont passés par le même chemin que vous. Sachez profiter de leur savoir. Une personne servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Ah. Elle vous proposera le titre d'un ouvrage. Pardon. Procurez-vous-le. Voilà un bon moyen d'obtenir plein de réponses à vos questions. Donc ici, là, à côté de votre ange gardien, il y a peut-être un défunt qui vous accompagne. OK? C'est ce que ça dit ici. On vous dit que cette personne-là vous guide sur un chemin tout nouveau pour vous. Et ça pourrait concerner votre vie antérieure. Ça pourrait concerner tout ce qui est familial, les comportements, le pourquoi du pourquoi. Vous savez que on a tellement de sujets dans le parcours de Flamme Jumelle. Ça touche tous les domaines, d'accord? On vous dit ici qu'il y aurait quelque chose là qui pourrait peut-être vous aider à trouver votre voie aussi également. D'accord? En tout cas, ici, on vous dit de vraiment, peut-être à la bibliothèque, il y a peut-être quelque chose qui vous parle, puis où on vous pousse peut-être à écouter les signes aussi également. Parce que vous avez peut-être des signes qu'on vous envoie, soit en un miroir, soit, peu importe, une pièce de monnaie, quelque chose que vous voyez jamais à la maison, là, vous allez vous apercevoir, dire, oh mon Dieu, qu'est-ce que ça fait chez moi, ça? Ben ça vous avez juste à, mettons, aller voir le côté spirituel de cette, soit d'un insecte, soit un rêve que vous avez fait, peu importe les signes, c'est toutes c'est ça, des signes qu'on vous envoie pour, il y a un livre ici, d'accord? Peut-être vous voulez écrire un livre. C'est comme des informations supplémentaires qui pourraient vous aider à comprendre quelque chose. Puis ça va peut-être vous aider à prendre cette direction-là par la suite. Donc ça pourrait être très favorable pour vous ici. Pardon pour ma voix. Donc si vous avez une occasion se présente, on vous dit saisissez-la. Oui, et puis dans cette carte aussi également, on vous dit que il y a une personne qui servira d'intermédiaire à votre ange gardien. Donc, c'est peut-être votre masculin aussi, là, qui pourrait revenir dans votre vie. On va qui c'est, on va aller voir. Oui, ici, on vous dit qu'il y a une occasion qui se présente, d'accord, mais vous avez lâché prise par rapport à ça. Le 10 de bâton, là, pardon, le 10 d'épée, pourquoi? Parce que c'était trop lourd. OK? Après une défaite. Donc, vous avez vécu une épreuve lourde, mais là, on dirait qu'on vous dit que c'est la fin d'un cycle douloureux, ou c'est également le 10 d'épée. OK? Donc, dit fin, dit nouveau commencement. Donc, il y a un événement ici, il y a quelque chose qui arrive vers vous et vous avez le soleil, les amis. On vous dit de suivre le courant, laisser les choses arriver, d'accord? Donc, on vous dit de vraiment de suivre la vague, continuer à faire votre bon chemin, votre beau parcours, votre épuration, aller chercher votre lumière, continuer dans ce sens parce que éventuellement, il y a du bonheur qui arrive vers vous, les amis. On vous dit ici,
on choisit nos batailles, d'accord? Il y a peut-être vous allez peut-être avoir à confronter quelqu'un ici, ok? Et ça risque de faire remonter des blessures du passé, bien sûr, mais ça en aura lieu parce que éventuellement, voyez-vous ici, on vous dit qu'il y a une personne ici qui servira d'intermédiaire, d'accord? Donc, on sait très bien que le masculin, c'est quelqu'un qui est beaucoup plus intuitif que la féminine. Et pourquoi? Parce que c'est lui le guide, ok? Qui sert à aider, à guider la féminine à son retour, d'accord? La féminine, elle a les mémoires cellulaires, donc c'est elle qui aide le masculin à comprendre le parcours, d'accord? À comprendre qu'est-ce qu'il doit intégrer dans sa vie pour changer ses anciennes habitudes néfastes. On vous dit ici qu'il y aura probablement une arrivée de cette personne-là et vous allez devoir confronter ces peurs-là. Et c'est pour ça qu'également, on vous dit peut-être ici de vous infuser, de rester au moment présent, d'accord? Parce que probablement que soit que vous êtes féminine et vous allez avoir un retour de cette personne-là. On va aller voir, le plus la guidance va avancer, là, si vous êtes, je vais peut-être plus cerner qui est qui, là. Mais là, pour l'instant, je pense que c'est plus une féminine. Mais je m'en allais dire, ça se peut que vous soyez masculin et que vous allez devoir confronter, dépasser, ça va vous prendre du courage, dans le fond. OK? C'est ce que ça dit ici. Mais je pense que c'est plus une féminine dans les énergies, là. Vous allez recevoir une visite où il y a quelque chose comme ça ici. D'accord? Ici, l'impératrice. Donc, on vous invite ici. Vous êtes peut-être confronté aussi, ça pourrait être le côté professionnel. Vous êtes peut-être confronté à la peur de dépasser quelque chose aussi. Ça pourrait être une petite énergie comme ça, là. Mais on vous invite vraiment à communiquer aussi, parce que l'impératrice, elle crée son monde, d'accord? Elle s'écoute à l'intérieur. On vous invite ici à vraiment vous écouter, ok? Votre âme est venue faire une mission ici, sur Terre, elle s'est réincarnée pour une certaine mission, d'accord? On vous dit que vous pourriez voyager, que vous pourriez faire ce que vous voulez, mais l'important, c'est de s'intérioriser. Et l'impératrice donne ensuite le mouvement, tout ce qu'elle a appris, tout ce qu'elle a mis en œuvre, qu'elle s'est formée, peu importe si c'est dans cette énergie-là qu'on vous incite ici, ok? Ça va vous prendre du courage pour confronter ça. Ben c'est pas confronter, c'est assumer aussi, je dirais, pour mieux construire quelque chose qui vous parle avec votre âme ici, ok? Vous allez devoir dépasser les peurs. Pardon. J'ai une petite grippe, là. Ici, au Québec, il fait froid, là, donc l'hiver, moi, dire comme en québécois, là, ça a repogné, là, donc il a neigé pendant 2 jours, là, donc ça n'aide pas pour la grippe. Donc, ici, on vous dit que c'est une bataille, ça peut être une bataille entre vous et vous, mais ça peut être aussi quelqu'un qui arrive vers vous, puis ça va vous faire, ça va vous déstabiliser, ok? Mais moi, je le vois plus comme affronter ses peurs pour construire quelque chose de complètement nouveau ici. Vous allez devoir vous intérioriser. La communication va être très importante s'il y a quelqu'un qui arrive ici ou qui veut, ou que vous sentez que cette personne veut revenir. Mais on vous dit ici de communiquer, mais l'important, ça sera de créer votre mission de vie ici, d'accord? On vous le dit ici, là. Donc, l'impératrice, c'est l'enseignement. Elle enseigne, c'est pas qu'elle enseigne, elle se renseigne. C'est plutôt ça, merci Megan.
elle se forme, elle est curieuse. C'est quelqu'un qui est très intelligente, mais c'est quelqu'un qui se connaît aussi, d'accord? C'est quelqu'un qui aime faire plusieurs activités. Elle peut faire tout ce qu'elle touche. C'est une réussite, d'accord? Donc, on vous dit ici qu'un peu de lecture peut vous cultiver. Donc, moi, je le vois plus comme le côté professionnel ici. Parce que je pense que vous avez compris que c'était assez, c'était lourd. Puis là, ben, éventuellement, pour retrouver votre bonheur, vous devez focusser sur vous, aller de l'avant pour retrouver votre lumière. Mais on vous le dit ici, il y a du bonheur ici, là. On vous dit de suivre le courant. Vous allez voir, vous allez tout le canaliser par énergie. OK? C'est inconscient, mais conscient aussi en même temps. Donc, c'est un peu dur à expliquer, mais vous allez voir, laissez-vous porter par le courant ici, on vous le dit. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on a? Commencez maintenant, voyez-vous, là? Faites le premier pas. Donc, on vous dit, il est temps d'y aller ici, d'accord? Pour commencer un beau cycle tout neuf pour vous. Pourquoi? Parce qu'il y aura peut-être une belle occasion ici, en or. C'est peut-être pas juste votre autre, ça peut être côté professionnel aussi, d'accord? Donc, il est temps ici de commencer quelque chose de nouveau. Écoutez-vous, vous êtes une impératrice, d'accord? Donc, faites-le pour vous et non pour le jumeau, ou non et non pour les autres. Faites-le juste pour vous, parce que il y a quelque chose ici qui va faire rallumer votre âme. Ça va vous faire du bien aussi également. Ça va apaiser, pardon. Peut-être des épreuves que vous avez vécues, mais vous êtes vraiment là, c'est une fin de cycle, pardon, pour en recommencer un nouveau ici. On vous dit ici de rester concentré, maintenez le cap. Il y a quelqu'un qui vous surveille beaucoup ici, OK? Pourquoi? Parce que mais on vous dit ici de regarder aussi à l'horizon. Voyez-vous, là, cette personne, elle prend, je sais pas comment est-ce qu'on appelle ça, là, en tout cas, vous comprenez, là, vous voyez l'image, là, donc, elle prend comme des longues vues, là, je dirais ça comme ça, puis elle regarde au loin, c'est comme si on vous invite à viser, à regarder pour le futur, qu'est-ce qui ferait que vous seriez, parce que le but dans ce parcours, c'est d'avoir sa propre entreprise, d'accord? Et votre âme est venue vous incarner pour une certaine mission. Et on vous dit ici de regarder au loin, de regarder pour le futur, d'accord? Ici, je pense que vous avez compris que vous avez dû mettre quelque chose en arrière de vous pour vous centrer vraiment sur votre carrière, OK? On vous dit ici d'ouvrir la voie, voyez, là? Cette personne est en train de semer des graines, est en train de semer le sol ici. Une percée est à portée de la main. Donc, vous êtes en train de percer votre nouveau départ ici. Et c'est très beau, parce que c'est ce qu'il faut faire, d'accord? Donc, on vous dit de commencer maintenant, c'est l'heure maintenant de commencer quelque chose de nouveau. Ça ne veut pas dire de commencer maintenant, mais ça veut dire de faire des recherches. Commencer un nouveau cycle. Mais prenez le temps, on vous le dit ici, prenez le temps de le faire. Tout ce qui est rapide ne fonctionne pas. Donc, prenez le temps de vous intérioriser avec comme l'énergie de l'impératrice ici. Vous allez, avec vos intuitions, là, vous allez savoir si c'est cette voie-là que vous devez emprunter ou pas. Vous allez peut-être devoir faire des choix. Il y a peut-être plusieurs directions que vous pourriez prendre. Et des clés que je pourrais vous dire aussi, regardez dans votre enfance ou votre adolescence s'il y a des choses que vous auriez peut-être pas faites avec soit votre famille, puis que vous avez mis en stand-by sur le chemin de votre route, vous avez mis ça de côté, puis on vous dit ici, il y a peut-être quelque chose qui est fait pour vous, puis ça date peut-être de votre enfance. Donc, restez ouvert à tout ce qui pourrait vous intéresser.
et prendre du recul, puis vraiment peut-être faire un bilan de sa vie, ça va peut-être vous aider à comprendre des choses ici également, d'accord? Donc c'est vraiment prendre du recul pour soi, regarder vos faiblesses, vos qualités, et mais surtout vos qualités, d'accord? Puis c'est vraiment d'utiliser à bon escient vos connaissances. Même dans le négatif, il y a du positif, les amis. D'accord? Parce que dans le négatif, vous avez appris. Donc, s'il y a le positif n'existera pas s'il n'y aura pas du négatif. Et c'est et inversement aussi. D'accord? Mais ça va vous demander du courage. Puis débloquer des peurs aussi également pour y arriver. Mais les peurs sont souvent causées par des croyances limitantes. Et ça, c'est dû à des mémoires cellulaires qu'on nous a infligées, du transgénérationnel, du karma, d'accord, de nos ancêtres, peu importe. Une manière de fonctionner que nos parents nous ont soit pas montré dans notre enfance. Il y a eu des manques, d'accord, donc là, vous allez devoir travailler là-dessus pour dépasser ces peurs-là. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Vous êtes doué. Voyez-vous ici, là? L'impératrice, je vous l'ai dit tantôt, elle est très intelligente. Donc, on vous dit ici d'utiliser votre intelligence à bon escient. Vous êtes très intelligent et doué, donc commencez maintenant. Donc, c'est faire le premier pas, les amis. D'accord? Juste faire, commencer à regarder, tu sais, à vous intéresser, à mettre des petits pas par petits pas, puis vous offrez toutes les opportunités possibles pour vous en aller dans une nouvelle voie ici. OK? Oh mon Dieu Seigneur. Regardez ici, vous avez la carte des grands-parents. Et tantôt, je vous ai dit, regardez avec le côté familial, il y a peut-être quelque chose que vous faisiez avec vos grands-parents. Restez attentif si on vous dit, vous avez une relation privilégiée avec un de vos grands-parents, un lien indestructible. Donc, grand-père, grand-mère, arrière-grand-père, arrière-grand-mère, comprenez-vous, là? Il y a peut-être quelque chose ici que vous étiez doué à faire avec vos grands-parents. Ça pourrait être ça. Ici, vous allez avoir à prendre une décision, OK? Dans quelle direction vous allez prendre. Il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. Donc là, on vous ramène vraiment à vous ici, puis c'est vraiment s'intérioriser pour retrouver sa lumière, d'accord? Le soleil, c'est la carte du bonheur de soi, mais c'est retrouver sa lumière aussi. C'est quoi qui vous permettrait de retrouver votre lumière intérieure ici? Tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, ce que je veux dire, c'est que quand on brille en dedans, qu'on choisit un domaine, qu'on est passionné, qui nourrit notre âme, mais éventuellement, on brille. Donc, c'est dans cette énergie-là qu'on veut vous emmener, les amis. D'accord? Donc, côté professionnel, qu'est-ce qu'on a pour vous ici? OK. Donc, on vous dit ici qu'il y a eu une fin de rupture, probablement avec quelqu'un ici. D'accord? Vous avez compris que vous étiez votre priorité, ou on vous invite à comprendre pourquoi que vous devez mettre ça en arrière de vous. Peut-être ça vous prend trop vos énergies, puis vous avez compris que c'était toxique. Donc, mais toxicité. La toxicité devient, c'est que, ce qu'il faut comprendre, c'est pas le... Oui, il y a de la toxicité, mais c'est de la toxicité pour se prioriser. D'accord? C'est ce qu'on vous invite à faire ici. On vous invite ici, donc vous avez compris que vous étiez votre priorité, on vous invite à vous prioriser, d'accord? Donc vous allez devoir mettre une fin de contrat ici, OK? Pourquoi? Parce qu'il y a une occasion en or qui arrive vers vous, ça va créer un nouveau départ. OK? Il y a peut-être eu une fin de contrat aussi avec une personne également. Et là, on vous dit qu'il y a un nouveau départ ici, et l'abondance, et il y a quelque chose ici qui va vous enrichir. Donc ici, dans les actions, qu'est-ce qu'on arrive ici?
Ici, vous allez peut-être démissionner, vous allez quitter une situation d'émission, il est temps de partir. Donc, je pense que vous avez compris, c'est soit le côté sentimental que vous allez devoir quitter pour vous prioriser, ou, je sais pas ici, il y a vraiment, peut-être que vous étiez dans un certain domaine, puis là, vous allez vous lancer dans un autre domaine. Donc, ça va être à vous de voir ici, parce qu'il y a vraiment des décisions ici à prendre, OK? On vous dit que vous avez besoin de changement. Donc, il y a un manque de motivation se fait sentir. L'envie de changer de travail va s'imposer à vous. Voilà. Ça le dit ici. Et c'est par rapport aux finances. Problèmes liés aux finances ou d'entreprise. Optez maintenant pour une meilleure gestion. Donc, voilà. Par rapport à des mauvais accords que vous avez eus, on vous dit ici, méfiez-vous d'une association douteuse ou mauvais accord passé qui pourrait vous desservir. Il y a peut-être quelqu'un ici qui peut arriver. Donc, c'est peut-être votre masculin ou la féminine, là, peu importe. Mais je dirais plus que c'est un masculin qui risque d'arriver pour son propre intérêt. Pourquoi? Parce qu'il sera peut-être pas tout à fait guéri. On dit souvent, dans le parcours des flammes jumelles, c'est de prendre son temps, puis c'est pas pour rien. C'est que plus vous allez concentrer votre énergie sur vous, plus vous allez guérir de votre dépendance affective. Et si cette personne-là arrive avant le temps que vous soyez en train de faire, que vous avez une nouvelle opportunité ou que vous êtes en train de vous réorienter, ça risque de faire bousculer vos énergies et vous risquez de retomber dans cette illusion que cette personne-là vous a créée dans le passé ou dans la dépendance affective à nouveau. Donc, on vous dit ici de vous respecter d'abord, de continuer votre chemin, peu importe ce qui arrive vers vous. OK? Ne vous laissez pas déstabiliser par quelqu'un qui veut absolument... donc, c'est pour ça ici que vous allez peut-être être en désaccord avec cette personne-là. Parce que vous avez compris que maintenant, c'est à vous, votre priorité. C'est ce qu'on vous invite ici à comprendre. OK? Malgré que ça ne veut pas dire que plus tard, vous pouvez quand même échanger avec cette personne-là. Mais l'important, c'est vous. C'est ce qu'on essaie de vous faire dire ici. On vous dit ici, ben oui, il y a quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous. Ici, on vous dit, apprenez à vous connaître mutuellement. Donc, vous allez devoir à vous connaître. S'il y a un retour, quelqu'un qui prévoit son retour ici, vous allez devoir vous connaître parce que dans le fond, vous ne vous connaissez pas. Quand vous avez connu cette personne-là, et vous également, ça n'aurait jamais fonctionné. Pourquoi? Parce que votre âme était blessée des deux côtés, d'accord? Et vous savez que vous faites une âme à deux, donc ça n'aurait jamais fonctionné, comprenez-vous? Donc, vous allez devoir apprendre à vous connaître. Vous êtes rendus deux personnes complètement différentes. Donc, c'est apprendre à se connaître, mais y aller tranquillement, mais sûrement. On vous dit ici, en vous révélant d'un l'un à l'autre, vos plus grands secrets vous renforcent vos liens. Donc, vous allez vous rapprocher tranquillement, mais on vous dit ici de ne pas abandonner vos choses pour autant, d'accord? De vous prioriser. C'est pour ça ici que vous avez la carte de la confrontation aussi. Ça va être une confrontation sur votre carrière, et en même temps, il va peut-être y avoir un retour. Donc, ça va être... ne vous laissez pas déstabiliser. Ça va être à vous de voir aussi si cette personne-là peut peut-être vous proposer quelque chose. Écoutez-vous, d'accord? Écoutez-vous. Ne vous laissez pas déstabiliser. On vous dit ici que c'est par rapport à vos finances et votre carrière. Voyez-vous, ici, c'est clair comme l'eau de roche. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Donc, c'est peut-être pour ça que vous rencontrez peut-être des problèmes financiers. Avec le 10 d'épée, là, c'est comme si on était au bout du bout, OK? Et là, vous devez vous réorienter vers quelque chose de nouveau pour rééquilibrer le côté financier, mais aussi votre carrière. Donc, il y a une réconciliation ici, les amis. Donc, une personne du passé revient dans votre vie.
Donc, attendez-vous à ça. On vous dit ici, on vous dit de laisser le timing divin arriver au moment propice, d'accord? Ça sert à rien de contrôler le timing divin parce que quand on est dans le contrôle, on bloque les énergies. Donc, on vous dit ici, oubliez l'attachement là du timing divin, d'accord? C'est laisser les choses suivre le courant ici, d'accord? Suivez le courant et là, vous allez retrouver, pour retrouver votre lumière pour vous-même, au départ. Je vais aller chercher un autre camp pour voir s'il n'y aura pas un mois ou qu'est-ce qu'on veut nous dire pour le temps ici. Bon, on vous dit de lâcher prise sur le timing divin. C'est le timing qui va... C'est la source, en fait, qui contrôle, d'accord? C'est pas vous et c'est pas votre autre, d'accord? S'il y en a qui se posent des questions ici, pourquoi mon autre ne revient pas? C'est pas lui qui décide. C'est la source, d'accord? On vous dit d'ici septembre, ou peut-être que d'ici septembre passé, cette personne-là vous envoie des messages disant qu'elle veut revenir et ça ne se fait pas. Alors, mais croyez-moi, cette personne-là veut revenir, sauf qu'elle est peut-être bloquée dans ses peurs encore. C'est pas pour rien qu'elle n'est pas revenue. Croyez-moi, le timing divin, ça veut dire que la source va vous l'envoyer quand vous serez assez forte pour confronter cette personne-là, parce que vous allez lui enseigner le respect aussi également, mais ça va se faire naturellement, d'accord? C'est pas à vous à éduquer cette personne-là ou quoi que ce soit. C'est la source qui s'en occupe. Ça ne vous concerne plus, d'accord? C'est vous qui êtes important. On vous dit que c'est pas encore le temps. Voyez-vous ici, là? Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici, concentrez-vous pas sur le timing divin. Faites vos trucs, ça va bien aller. Suivez le courant de la vie, votre intuition, vos émotions. Continuez votre voie et vous allez voir. On vous le dit ici, faites le premier pas. Commencez maintenant. C'est lent, puis il y a beaucoup de gens là, que j'ai fait en astrologie. Là, vous êtes le dernier là, que je fais. Là. Mais c'est incroyable, là, vraiment. C'est nouveau départ pour plusieurs personnes, d'accord? Vous avez peut-être des dettes karmiques ici à payer, à rembourser. Donc, faites attention dans quelle énergie vous allez mettre votre côté financier. L'important, c'est de l'utiliser pour créer quelque chose ici. Payer ses dettes, oui, mais pas pour aller s'acheter une voiture, puis pas pour le matériel, d'accord? Faut vraiment, parce que sinon, c'est un cycle douloureux que vous allez revivre à nouveau, d'accord? Donc, faut vraiment ici comprendre ça. Donc, si vous recommencez à travailler pour régler des factures, qui traînaient depuis longtemps, où vous avez besoin, mais dans le fond, c'est qu'on vous incite à aller chercher votre mission divine. Ça, c'est vraiment la première, parce qu'on est des êtres de lumière, on est là pour créer, d'accord? Et c'est d'arriver à en vivre aussi de notre passion, d'accord, de notre mission. Mais c'est pas nécessaire d'être rendu au bout de vraiment en vivre que votre jumeau va revenir. Il peut arriver un petit peu avant. Mais l'important, c'est vraiment de commencer le pas, d'aller vers votre lumière personnelle et de régler toutes les dettes karmiques, si possible. Et là, vous allez voir, ça va vous faire du bien. Vous allez vous sentir avancé. C'est vraiment le premier pas qui fait peur. D'accord? C'est normal parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas peut-être interagi à sortir de sa grotte aussi également. D'accord? Donc, je pense que vous comprenez le thème, là. Sortir de sa grotte, c'est qu'on a été longtemps isolé pour se protéger aussi également de notre entourage ou peu importe. Des énergies négatives, mais là, maintenant, il est temps de sortir de sa grotte. OK? Donc, voilà. Donc, j'espère que ça vous aura parlé.
En tout cas, ben, je vous remercie de votre confiance que vous m'apportez. Je vous remercie beaucoup pour tous vos abonnements. Donc, je vous invite à vous abonner, surtout vous abonner parce que j'ai besoin de vous. Et ça me permet d'avancer moi aussi de mon parcours. Et puis, si ça vous a parlé, ben, je vous invite à liker. Sinon, ben, à commenter. J'aime beaucoup vous lire. Savoir si ça vous parle ou pas, bien sûr. Écoutez, je vous souhaite plein de courage. Moi, je vous dis, allez-y, les amis. Il y en a peut-être certains ici qu'en 2024, quand l'année est arrivée, vous vous êtes probablement dit, c'est assez maintenant, je prends soin de moi ou peu importe. Reculez le 1er janvier à savoir qu'est-ce que vous aviez décidé pour cette année. Vous allez voir, ça va vous aider à dire, moi là, j'avais décidé ça. Puis là, éventuellement, mais les énergies, vous êtes en plein dedans. Donc, vous allez devoir prendre une décision ici. S'il y a quelqu'un qui retourne vers vous ici, vous avez le choix de dire ce que vous désirez. Peut-être que c'est pas le moment de lui dire, tout simplement. Pour moi, c'est pas le moment. J'ai besoin de telle chose, telle chose. Voyez-vous, c'est de communiquer franchement avec l'autre aussi également. Et vous allez voir, vous allez apporter de l'éclaircissement pour l'autre personne. Puis vous, de votre côté, ben, c'est de vous prioriser pour arriver à vos fins ici, d'accord? Parce que c'est vraiment faire le pas ici, le début, là. Puis faire des petites recherches, là. Continuer, puis ça va être intéressant. Vous allez beaucoup aimer, je pense. En tout cas, je vous souhaite une belle continuation, en tout cas pour les deux. Prochaine semaine, vous saurez me dire si vous avez trouvé une nouvelle voie ou je serais curieuse de savoir, là, vraiment, avec des retours, là, de votre part, si ça vous a parlé ou si vous avez trouvé quelque chose de nouveau. Mais sinon, ben, je vous embrasse. Je vous souhaite un beau 2 semaines. Et là, bientôt, c'est le printemps, donc regardez là ce qui s'en vient vers vous, les amis, là. Hein? Elle est belle, cette carte-ci, elle est lumineuse. Donc, continuez sur votre beau chemin, d'accord? J'envoie plein de courage, plein d'amour, puis bonne chance pour la suite, bonne continuation. Merci, on se voit bientôt pour d'autres vidéos.